Bienvenue dans les pèlerinages de Ben Neji, mémoire 46 des gîtes sans pèlerins. Voilà, ça c'est ce que j'ai déjà fait. Ça c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, de Beaugency à Amboise. Voilà, là j'ai déjà dépassé Tours, donc c'est des images antérieures. Et comme vous voyez, à partir de Tours, il y a 1461 km. J'ai vu le petit chien qui est passé là. Alors, j'ai aussi pris des images qui sont des images de voyage, parce qu'un voyage, c'est forcément une histoire, forcément un livre, et forcément des héros qui sont connus, comme Sans famille. Et puis j'en ai mis deux, trois autres pour dire que bon, c'est vrai, on est aussi porteur, et aujourd'hui, les gens sont très porteurs sur le voyage, la caravane, le machin, etc. Donc je vous laisse avec la Natigane et puis moi qui vais commencer à vous présenter les bords de la Loire, de Beaugency jusqu'à Amboise. Voilà tout, à bientôt. C'est dans ce sens-là qu'on va. La Loire, jusque Tours. Ce matin on part de Beaugency, où j'ai été accueilli donc par les Ursulines, mais in extremis quoi. J'ai frappé au presbytère ou sonner comme on voudra, une dame qui m'ouvre et puis qui dit ah bah non, ici c'est un refuge mais pour migrants. Je dis vous voyez pas, je pense qu'ils m'auraient accueilli aussi hein. D'ici vous allez voir là-bas, il y a les sœurs, etc. Et j'ai passé une nuit au chaud. On est sur le chemin du roi, le roi à quatre pattes. Angie, c'est toi? Arius the King. Ok. Il s'en fout. Voilà, lui il s'en fout. Ah, si tu veux, ferme ta gueule, on marche. Très bien. Et regarde aussi, il y a le soleil. Vous n'avez pas eu trop froid, les ânes? L'âne, le roi et moi, nous serons morts demain. L'âne de faim, le roi d'ennui et moi d'amour. L'âne, le roi et moi, nous serons morts demain. L'âne de faim, le roi d'ennui et moi d'amour. Au mois de mai, la vie est une cerise. La mort est un noyau, l'amour un cerisier. Lui c'est le roi, le chien. Hein? Vous allez mourir d'ennui. Allons vers la lumière. Allez, on va vers la lumière, mon chien. Déposez vos canoës, s'il vous plaît. Alors, je sais pas si c'est du thermique ou du radioactif. Alors, je pense qu'il y a des gens qui doivent savoir. Mais s'il faut, elle est à la fois thermique et radioactive. Ou l'inverse. Tadam, 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 tadam. Et oui, il y a des araignées dans la nature. Donc voilà, alors je devais m'installer là, je sais pas si je vais pas m'installer un peu plus loin. Non, on va s'installer là, c'est que je veux pas être dans des ornières non plus. Hein. Là on va arriver à voilà, c'est court sur moi. Regardez. Vous avez vu le château? Ah non, on n'a rien à bouffer, ils ont le château. Ça c'est l'équilibre. Partir, partir. On a
toujours un bateau dans le... Alors voilà une séquence un petit peu spéciale où j'avais décidé avant de ne pas parler, me dire que les images elles parlent assez. Alors ça c'est du côté du château de Ménard il me semble. Là il y a la dame de Pompadour, la marquise qui y vivait. Donc ce que vous voyez, moi c'est ce que je porte tous les jours et c'est ce que je revois là en regardant les images. Non pas comme ça, non c'est pas parce que tu te mets la caméra... Non, ah, et pas de coup de boule, non, non, c'est pas comme ça qu'on fait de la télépathie, c'est par tes yeux. Oui, par tes yeux. Ces trucs-là, voilà. Donc là, vous voyez vraiment ce que je voyais sur place aussi. C'est un arrêt où on peut réparer son vélo qui est sur le bord d'une voie qui remonte toute la Loire, qui peut se faire en vélo et qui est magnifique, qui est au bord d'un lavoir, qui est juste superbe. Ensuite, j'ai présenté mon matériel parce que je vois tous les pèlerins, ils font ça. Et puis ils disent ah bah pour partir j'ai pris ci, j'ai pris ça, donc à peu près la taille que j'ai, voilà, on voit par mes yeux, vous voyez, ceux qui sont plus petits, ils se rendent compte un peu qu'on voit de plus haut. Et ceux qui sont plus grands, ils se rendent compte qu'on voit d'un peu plus bas parce que on voit vraiment par mes yeux, comme dans la peau de John Malkovich. Et voici mon matériel, un sac qui descend entre 5 et 0, un parapluie indispensable, un tapis de sol en accordéon pour faire semblant de jouer de l'accordéon et pour dormir par terre sans avoir trop froid parce que c'est vrai que là ça descend. Un habit pour un chien quand il pleut, ça laisse. Sa gamelle d'eau et sa gamelle de pâté, le chien lui-même aussi, et puis voyons voir, du Nescafé parce que j'aime bien boire du café froid, une gamelle parce que j'aime bien manger des choses chaudes, un réchaud parce que c'est un réchaud léger qui se met dans la poche, une fourchette parce que ça permet de couper le fromage, du sucre, des machins, vous voyez, comme tous les pèlerins, j'ai mon petit matos pour avancer, et bien sûr, la créanciale, indispensable à tous les pèlerins de la terre. Alors la marche, c'est un peu toutes les revendications du monde, ce avec quoi je suis d'accord et ce avec quoi je suis pas d'accord. Donc ça c'est l'oblitération de la mer, c'est là où j'ai dormi et je devais dormir à Vuerzes, mais bon il y a plus d'halte, alors là je vais faire 3 ou 4 étapes dans cette vidéo. Ah oui, indispensable aussi un masque, des écouteurs, un portefeuille, et du gingembre, bon ça on l'a pas vu, des gâteaux et une bâche pour dormir dedans la nuit quand il fait super froid. Donc il n'y a plus d'accueil pèlerin, là les accueils pèlerins ils ont disparu avec le Covid, avec non il n'y en a pas, les mairies qui sont fermées, etc. Donc ça fait que c'est très difficile. Oui on sait, on a vu par ton œil. Allez j'arrête là. Alors pareil, à Blois, toujours pas d'halte pèlerin, alors que je suis sûr qu'ils ont plein de pièces. Le prétexte, le Covid. Par contre, tout de suite quand tu arrives à la basilique, tu as une boutique. Ah, ils te vendent de la cosmétique, des savons, des machins. Et c'est dommage que tous ces bâtiments, ils soient vides la nuit. Tous ces bâtiments, ils sont magnifiques. Et quoi, on nous laisse dehors les pèlerins? Je sais pas, quand on va à la messe, il y a besoin de quoi? Moi, j'ai mon passe sanitaire. Voilà, moi la religion, c'est de côté maintenant. Je m'occupe que de Dieu. Parce que Dieu, lui, je connais pas sa religion. Et ben voilà. Il n'en a peut-être pas, lui, de religion. Il a peut-être cette chance. Au revoir, Blois. Hein? Les gens qui te laissent dormir dehors dans le froid par -1. Au revoir. Parce qu'il peut pas, il y a le Covid. Oh, c'est dommage, il a Covid. Oh, je peux pas, j'ai Covid aujourd'hui. Excuse, tu veux bien faire un massage cardiaque à ce monsieur? Je peux pas, j'ai Covid. Pour en revenir, c'est vrai, là j'ai une idée, je vais me changer de coiffure déjà. Mais c'était pas ma crête de Iroquois dont je voulais parler. Voilà. Et c'est que j'étais content parce que les trucs YouTube, là, il y a un moment j'ai fait un épisode sur l'histoire, la méta-histoire et la narration. Je suis content de voir des vidéos comme les instants vagabonds, Pauline autour du monde, les voyageuses machin, l'école buissonnière nomade, etc. Qui sont pas, ils sont pas dans
tout le concept télé qu'il y a eu, où il faut être beau, où il faut être bien présenté, où il faut être tout nickel, il faut avoir les dents parfaites. J'ai les dents toutes pourries, moi. Hein, j'ai les traits tout tirés. Et toute cette perfection, entre guillemets, à la télé, à laquelle ils nous font croire, mais au final, on se rend compte que c'est un peu du faisceau quand même. Hein, ils se focalisent sur la beauté, sur des gens qui sont beaux, qui sont bien, qui sont toujours propres. Il n'y a qu'une seule Mimimati. Vous voyez? Il n'y a qu'une seule Mimimati, il n'y a qu'un seul Téléthon par an. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Et ça, YouTube, justement, ça permet, c'est ça aussi la méta-histoire, que les personnes comme nous, on puisse s'exprimer, quoi. Bon, moi, je fais une vue quand même. Je passe des fois, même, des fois, les gens, ils retirent la vue qu'ils ont vue. Je passe de une vue à aucune. Mais dans le fond, monsieur, dans le fond, il y a un cycliste, et dans le fond, il y a ça, quoi, de pouvoir dire, on n'est pas sélectionné en fonction de notre physique, il n'y a pas ce critérium, cet ensemble de critères, quoi, qui font que bah, t'es pas beau, tu passes pas à la télé. T'es beau, bah, tu peux passer à la télé, on te met au premier plan dans le public. Vous voyez, toute cette philosophie, il y a des philosophies qui sont mauvaises, mais ça reste de la philosophie, quoi. Le sophisme, par exemple, c'était une philosophie qui a été très mauvaise. Donc voilà ce que je voulais noter à l'oral et en vidéo. Pour ça, moi, les Cyril Hanouna, c'est bien, ils sont tous beaux, tu vois, ils sont tous beaux, ils sont tous jeunes. Ah, ils ont tous la pêche, ouais. Voilà, mais c'est pas, pour moi, c'est pas le relief. J'ai rien contre vous, monsieur Hanouna non plus. Hein. Mais quand on me dit, je fais de la merde, je m'en fous, je gagne des millions, bah, voilà, je trouve pas. Moi, je fais de la merde, je gagne rien. Mais je trouve pas ça. Voilà. Et le chien, bah, le chien, il est mort. Le chien, alors je l'ai jeté à la poubelle. Bon, non, il est là. Il est où? Il est là. Et il marche toujours aussi bien. Il fonctionne avec ses 4 papates. Comme un toutou. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Et je savais pas, Laurent Dodge est un royaliste. Alors là, je suis vraiment... j'aurais pas pensé qu'il devienne royaliste. Ou qu'il l'était, quoi. Je me demande comment on peut être royaliste à notre époque. Voilà, j'ai rien contre ces messieurs qui veulent le retour du roi. Mais le retour du roi, vous l'avez en DVD, dans Le Seigneur des Anneaux. Ma couronne. Une de mes couronnes. Couronne d'hiver. Pas mal. Ouais, et puis tes couronnes dentaires aussi. Peut-être un peu trop poilu. Un poil trop poilu. Là, je sors d'un bar-resto qu'il y a sur... enfin, un bar-resto, ouais, ça doit être ça. Dans une maison privée. Où, hop, voilà, on voit un peu, mais pas trop. Et je dirais pas le nom, mais super gentil, super agréable. J'ai pu un peu m'arrêter et reprendre des forces. Un bon sirop de violette. Merci, je sais pas exactement comment elle s'appelle. On s'est rencontrés hier soir et on se reverra, c'est sûr. Je continue mon chemin avec le chien et on se reverra. Alors je vous salue quand même parce que si la prochaine vidéo vous regardez, au moins que vous soyez présents dedans. Charlotte, Adrien, Nicolas et Thibaut, mes salutations, et André aussi, quand même, André, pour l'huile de chaîne de moteur. Là, il n'y a que vous qui devez comprendre, logiquement. Et un de ces 4, alors, un de ces 4. Ah oui, je voulais aussi rajouter un peu plus personnel, c'est toujours celui qui s'en va pour qui c'est difficile. C'est comme une épilation à la cire, il vaut mieux arracher d'un coup et savoir qu'on se reverra. Mais que ça repoussera pas. L'épilation à la cire, ça repousse. La cire, ça repousse pas. Tous les châteaux de la Loire, juste là. La Loire. On y va, mon pépère. Il y a un rond-point, c'est pour ça. On peut faire demi-tour.
Il y a un gros château tout là-haut, là, je sais pas si on le voit bien. Il est là. On a acheté la météo. C'est Dalandino. On a... Moi, il arrachera moi Vinoé là. Et hop, téléportation. Magie. Magie comme la magie. Aujourd'hui, Et vos idées ont du génie. sortie de Chaumont-sur-Loire. Hier, j'ai passé la nuit chez les amis que j'ai rencontrés. Donc Adrien, Nico, Charlotte et Thibaut. Et donc aujourd'hui, bah, fondu. Hein, fondu aux 3 fromages pour manger ce midi. Et je sais pas exactement le nom du village où je suis, mais c'est assez sympa. Et direction étape d'Amboise. Voilà tout. Le chien il est au tapis, il se repose, il a ses croquettes. Et puis voilà. Pour 2,99 chez Lidl. Ouais, prête à l'emploi. La petite fondue pour 2 personnes. Et encore le mouton solitaire, le fameux. Bon, lui, il passe en dessous de J. Il faut retirer les fils barbelés. Oh, bah, je peux passer au-dessus. Mais juste avant, il y avait un truc comme ça. Il suffit de retirer le bitonio, et puis paf, on ouvre la barrière et on peut passer. Mais vu qu'elle n'est pas grande, hop, je vais l'enjamber. Et on arrive en Indre et en Loire. Voilà, ce soir on va dormir là, dans une grotte, hein, parce qu'il n'y a plus de logement pèlerin, ils ferment tout, Covid, etc., etc., ce que j'arrête pas de répéter depuis le début. Donc je vais me faire mon camp ici, je vais mettre sur pause, et puis dans 5 minutes, voilà, la dure vie du pèlerin, c'est la différence entre le tourisme et le pèlerinage. Moi je vais dormir dans une grotte. Pépère. Allez, particules. Je passe une nuit, demain j'ai les trous de nez qui sont remplis de calcaire. Voilà, monter un peu le volume, ça va chauffer la grotte. Et mon chien et nous, et on pourra bien dormir. Bah, au final, on n'a pas trop mal dormi dans la grotte. Je sais qu'on voit rien. Les lumières du matin. J'ai mal mis ma ceinture. On n'a pas si mal dormi. Un peu mal au dos. Le pactage il est prêt. Le feu d'hier. Le petit chien. Et on va y aller. Alors voici Amboise. Alors et merci d'avoir regardé les pèlerinages de Ben et J. Mémoire 46. Les gîtes sans pèlerins. Beaugency à Amboise.